Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Mercato et sur le LOSC. Aujourd'hui j'ai envie d'avoir vos avis sur Steve Mandanda qui est ciblé par le LOSC pour être une éventuelle doublure de Lucas Chevalier la saison prochaine. Alors moi déjà tout ce que je souhaite c'est de voir l'enfant du coin rester à Lille au moins une saison de plus. Je pense sincèrement qu'en plus en restant à Lille il ne se mettrait pas non plus en danger par rapport à l'équipe de France étant donné le niveau qu'il a déjà atteint. À l'inverse, partir, ça peut justement même être une petite prise de risque, finalement, en fait, pour Lucas Chevalier. Je pense honnêtement, il a tout intérêt de rester encore au moins une année de plus. Enfin, en tout cas, ça, c'est un avis personnel. Je suis pas à la place du joueur. C'est clair que si demain, tu as des gros clubs qui viennent frapper à la porte et que tu peux avoir un salaire dingue et qu'on te donne des garanties que tu vas pour être numéro un, bon, là, à ce niveau-là, je suis personne pour juger ou dire quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Mais voilà, on va plus se concentrer sur Steve Mandanda. Alors, moi, je vois beaucoup de pour, de contre. Moi, je vous avoue que j'ai du mal à me positionner par rapport à ça. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir vos avis. C'est toujours intéressant de vous lire, d'ailleurs, par rapport à ça. Moi, Steve Mandanda, alors on va commencer un peu par le contre. Alors déjà, forcément, il y a l'âge du joueur qui a déjà passé la quarantaine, plus qu'un vétéran à ce niveau-là. Il y aura aussi le salaire, bien évidemment, parce que s'il vient pour être même en doublure, bon, bah, on sait que ça sera. Enfin, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être à moins de 100 000 euros par mois. Après, derrière, je ne sais pas quelle est la logique du côté de Lille, mais s'il vient pour remplacer Umtiti qui est à 160 000 par mois, si c'est vraiment ça l'idée, euh, pourquoi pas, quoi, s'ils ont déjà pour idée, en fait, par rapport à leur grille salariale, d'offrir un gros salaire à un joli nom, en fait, à un champion du monde, à quelqu'un qui pourrait justement apporter un plus en termes de leadership aussi dans le vestiaire et puis aussi en termes d'image, parce que Stade Mandanda, ça représente tout ça. Là, je me dis, bon, bah, ok, si tout est clair et que c'est comme ça, tant mieux. Je pense que euh, le contre, alors c'est un peu lié au pour, voilà. C'est-à-dire que pour le pour, je me dis que forcément, comme je viens de le dire, champion du monde, ça forcément, ça force le respect. Quelqu'un qui n'a pas peur de la pression, c'est-à-dire que bah, quand tu évolues toutes ces années à Marseille et que tu arrives à être un mec ultra respecté et adoré des fans du Vélodrome dans un tel contexte qu'on connaît à Marseille, c'est que déjà tu as des sacrés coronesses et puis que bah, tu as quelque chose, quoi. Tu as un truc qui fait que tu es respecté, tu as vraiment un leadership naturel, quoi. Ensuite, moi, j'oublie pas ces discours aussi, toutes les vidéos qu'on voyait du Mondial 2018, justement, où on voyait que bah, c'était clairement le bras droit, en fait, de Deschamps, quoi. Je veux dire, des fois, il ouvrait quand il décidait de parler, en fait, de toutes ces prises de parole, en fait, vraiment fortes, en fait, pleines de sens, et surtout, il était écouté par tout le groupe, alors que ce soit des stars, les plus jeunes, il était respecté par tout le monde en fait, et même par Didier Deschamps, enfin, quand il parle, il se taisait quoi. Didier, c'était vraiment. Tu sens que ce mec peut vraiment amener un plus si tu le mets vraiment dans le cadre idéal. Je veux dire, même plus en tant que leader quoi. Et c'est ça qui peut être bien, c'est comparé au Umtiti, qui lui pour le coup a même été jugé par rapport à son CV, son vécu, son nom, son image, mais qui le renvoie, mais aussi par rapport à ses performances. Et là, on a bien vu que ça a été compliqué pour lui quand même. La preuve, il a toujours été blessé. Et puis, bah, même quand il jouait, on voyait que finalement, bah, même la charnière Diakité-Euro, c'était quand même eux les titulaires et que bah, ils avaient relégué Umtiti sur le banc. Donc, je veux dire, forcément, tu as du mal à respecter un joueur comme ça, étant donné qu'il soit remplaçant, même si tu sais que c'est un international français, un champion du monde. Là, pour Mandanda, ça serait totalement différent le contexte, parce que le mec, il viendrait clairement pas pour jouer, parce qu'on va pas se mentir, il viendrait plus pour accompagner le Lucas Chevalier, je l'espère, et surtout pour être vraiment un relais de Bruno Genesio, et puis vraiment un leader dans le vestiaire, quelqu'un qui peut être là pour mobiliser les troupes dans une mi-temps ou autre, si vraiment Lille passe au travers sur le premier acte, j'en sais rien. Quelqu'un qui peut être là vraiment pour avoir ces fameuses prises de parole pour tirer un groupe vers le haut, quoi. C'est quelqu'un qui peut être le parfait relais avec le coach, c'est quelqu'un qui sait parler avec tout type de joueurs, peu importe ses origines, peu importe son âge. C'est ça qui est fort aussi chez lui, c'est que c'est un peu un caméléon, quoi. Vraiment, puis, ouais, moi, pour ces raisons, je me dis que ça peut être super. Mais encore une fois, dans le meilleur des mondes. Si demain, par exemple, je vous donne un exemple bateau, il réclame des renforts, en fait, à Olivier Létang lors du mercato d'hiver, le classique, quoi, et que bah, ça se passe pas comme prévu, en fait, avec Olivier Létang, et que les deux en viennent à avoir des échanges tendus, on va dire, pour pas dire explosifs, avec aussi Genesio. Là, par contre, tu peux créer un schisme et un truc qui peut être pour le coup contre-productif et même voire même très dangereux en fait pour le groupe, pour le vestiaire, tout. Donc il peut toujours y avoir aussi des scénarios qu'on pourrait imaginer dans le pire des cas qui seraient pas bons quoi, je veux dire. Donc voilà, dans tous les cas, je me dis bon, le salaire, l'âge du joueur, ce risque-là, c'est vrai que c'est moyen. Après, en termes d'image, de leadership, de tout ce que vous voulez,
même si c'est aussi un argument solide pour faire en sorte que Chevalier reste encore au moins une saison de plus, par exemple. Enfin, là, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire un grand oui. Bah, de toute façon, si dans le meilleur des mondes, tout devait se passer de cette façon-là, oui, moi, je serais pour une signature de Steve Mandanda. Et puis, on va pas se mentir, c'est aussi quelqu'un qui peut apporter un plus par rapport au mercato. Enfin, moi, ça, je peux vous le dire parce que moi, j'avais connu justement des amis de Steve Mandanda. Ça remonte, hein, c'était entre 2012 et 2014 quand j'habitais dans le sud de la France. Et je peux vous assurer, là, j'avais déjà rencontré, c'est vraiment un grand passionné de foot qui bouffe du foot à longueur de temps. Surtout, c'est une famille de footeux, hein, ça vous le savez. Et c'est vraiment quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui a un réseau, c'est quelqu'un qui est tellement, a une force en lui et tellement de potentiel qu'il pourrait faire ce qu'il veut, j'ai envie de dire, dans son après-carrière. C'est-à-dire que là, s'il a envie de ne pas raccrocher les crampons et de continuer, il peut continuer, il a déjà des propositions, malgré son âge très avancé. Et en plus de ça, si demain il va être entraîneur ou entraîneur des gardiens, il peut. Si demain il va être directeur sportif, il peut. Si demain il va être agent de joueur, il peut. Si demain il a envie d'être, je sais pas moi, à la tête d'une cellule de recrutement, il peut. Je vous assure, c'est un homme qui a déjà touché à tout, il s'intéresse à tout, il est super intelligent. Et honnêtement, enfin, je pense qu'il pourra apporter un plus vraiment au LOSC par rapport au mercato parce qu'il a des réseaux incroyables, que ce soit avec des agents, tout son entourage, tout son vécu, tous les gens qu'il a pu côtoyer dans la planète foot en fait tout au long de sa carrière. Vraiment, ça peut être un personnage super important aussi dans le mercato du LOSC pour bâtir un sérieux projet en fait par rapport au recrutement quoi. Et ça, honnêtement, si Olivier Létang l'accepte, Bruno Genesio aussi, il peut avoir en fait plusieurs casquettes, plusieurs fonctions. Et ça, encore une fois, je parle tellement au conditionnel, hein, parce que ça tombe, je parle et je vais mettre la vidéo en ligne. Il va déjà annoncer que finalement il prend sa retraite ou qu'il a signé ailleurs. Mais voilà, c'est ça aussi Steve Mandanda. Je voulais vraiment vous présenter, selon moi, ce qui peut être positif et ce qui peut justement, malheureusement, peut-être être plutôt négatif. Donc voilà, en tout cas, je vous ai expliqué plus ou moins en vrac des idées, mon opinion, enfin mes opinions, même si finalement j'ai du mal à trancher sur ce cas. Mais voilà, j'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire et puis n'hésitez pas à débattre avec vous, entre vous, pardon, avec moi. Enfin voilà, c'est toujours un plaisir de parler football, parler du LOSC aussi, entre vraiment passionnés du ballon rond. Voilà, allez, on se dit à très vite aussi pour d'autres vidéos sur le LOSC en attendant d'en savoir plus sur le mercato lillois et Stade Mandanda. Vive mon niveau en foot, ciao les amis!